tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au multiplex aquatique du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Samy. Bonjour Samy. Bonjour Anaïs. Tu es donc maître nageur sauveteur depuis le début de la création de cet établissement. C'est ça, depuis l'ouverture, 2017, ouais. Et aujourd'hui, vu que c'est la rentrée, on va essayer de parler d'un cours d'aquaphobie. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi vous avez eu cette idée-là de mettre ça en place ici? Alors du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des grosses angoisses de l'eau, que ce soit pour de l'immersion ou des angoisses de la profondeur. Okay. Ils ont tous leurs petits objectifs, ils viennent nous voir pour ça et puis nous, on les fait avancer tranquillement vers leurs objectifs personnels, quoi. C'est un cours qui fonctionne bien ou au contraire, les gens n'osent pas forcément franchir le pas parce que c'est quand même difficile pour l'ego de venir dans un cours d'aquaphobie, peut-être? Ouais, c'est ça. Il y en a certains qui ont du mal à franchir la porte parce que déjà, il y a des angoisses des fois qui sont enfouies depuis des nombreuses années. Et c'est vrai que passer le cap d'aller lutter contre ces peurs, c'est compliqué. Mais une fois qu'ils sont ici, ils voient qu'on s'occupe bien d'eux, on est sympa, on va vraiment à leur rythme, on y va vraiment cool et ça se passe bien, ils progressent tranquillement et on enlève au fur et à mesure leurs angoisses pour que ça devienne des nageurs, quoi. Alors quels sont les profils? Est-ce que c'est des personnes plutôt âgées? Est-ce que c'est totalement variable? Ouais, alors souvent quand même on a pas mal de personnes âgées à partir de la quarantaine jusqu'à beaucoup plus âgés, qui ont eu des grosses angoisses ou des mauvaises expériences avec l'eau, avec les anciens enseignements de la natation des années 60. Heureusement, c'est un peu révolu, ouais, à l'ancienne. Maintenant, heureusement, les méthodes ont un petit peu évolué, donc on s'occupe un peu mieux d'eux, quoi. On évite de les pousser dans l'eau. Comme on faisait à l'époque, quoi. Ah, à l'époque, c'était comme ça? Ouais, il y en a beaucoup qui viennent nous voir parce que justement, dans leur enfance, quand ils ont appris à nager, ils ont été poussés par un maître nageur ou on leur a poussé la tête sous l'eau. Ah, c'est drastique. Et donc voilà, il y a eu des grosses peurs qui sont là depuis ce genre de méthode. Et on est là un petit peu maintenant pour casser un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire que là, dans notre ère, on n'est plus du tout à pousser les gens, à forcer. C'est terminé. C'est une autre façon, j'imagine que tu contournes le problème. Ouais, c'est ça. Ouais, on essaie d'abord de leur faire comprendre que leur corps flotte, de s'immerger tranquillement. On force personne. Le but étant vraiment après de se débrouiller sans matériel. On évite au maximum tout ce qui est aide à la flottaison. Forcément, on en a un petit peu besoin dans l'apprentissage, mais si on peut faire ça, on essaye de s'en débarrasser un petit peu maintenant, quoi. Tu prends une grande inspiration, tu bloques. D'accord. On s'immerge tranquillement, on ressort la tête de l'eau et après on inspire. Tranquille. Ça marche? Vas-y, prends ton temps, c'est parti. On reste accroché au mur. Allez, vas-y, juste la bouche pour l'instant si tu veux. Ok, et on ressort la tête de l'eau. Très bien. Là, on inspire par la bouche, par la bouche. Ok. Essaye d'oublier ton nez. On va respirer que par la bouche à la piscine. Ok. Et l'objectif derrière, c'est quoi en fait? C'est de savoir nager tout seul dans l'océan, par exemple, à côté là? Alors, ça dépend. Certains, il y en a qui se mettent à nager. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas pris de cours de natation. Et il y a les petits-enfants qui commencent à nager. Ils ont envie de pouvoir les accompagner à la piscine sans trop d'angoisse. Donc des fois, juste être à l'aise dans l'eau, même en ayant pied ou sans avoir pied, ça après, en fonction des objectifs de chacun, ouais. Après nager en mer, c'est vrai que c'est un peu ambitieux encore, mais moi c'est une première étape. C'est vrai qu'il y a des gens, ils commencent par les cours d'aquaphobie et 3 à 4 ans plus tard, ils se retrouvent dans nos cours perfectionnement à nager 2-3 km. Mais c'est vrai que là, on vient mettre les bonnes bases de la flottaison, de la respiration, du déplacement. Et après, en fonction des objectifs et du talent des gens, ils vont vers un niveau plus ou moins élevé, quoi. C'est donc pas inné de savoir bien nager chez les humains? Non. Ou pas du tout? Ouais, c'est vrai que de base, on n'est pas fait pour aller dans l'eau, je pense. Mais c'est vrai que quand on s'y prend tôt, là maintenant, on commence les cours de natation, au moins l'apprentissage de la natation, on commence à 4 ans. Les enfants même sont dans l'eau à partir de 6 mois avec les parents en bébé nageur. C'est vrai que plus on s'y prend tôt, plus le corps s'adapte et comprend la flottaison, comprend tout ce qui se passe dans l'élément, quoi. Quand on voit les JO avec Léon Marchand, on pourrait se dire que les humains sont peut-être doués pour la natation, pour être dans l'eau. Et toi, tu dis que non, c'est pas inné. Après, je pense qu'en fonction des personnes, forcément, on est plus ou moins à même d'être prédisposé à nager. Quand on voit Léon Marchand, forcément, il y a une famille, voilà, c'est dans les gènes. Mais après, je pense que tout le monde, dans tous les cas, même si on est moins doué forcément dans l'eau, peut réussir à son niveau, à être la meilleure version de soi-même, quoi, dans l'eau. Le but, c'est vraiment de ne plus avoir d'angoisse et de pouvoir prendre du plaisir dans l'eau, surtout. Forcément, c'est la première étape du redressement. Donc, plus on a la tête sortie de l'eau, forcément, plus après, tu vas avoir les pieds au sol. Nous, le but du jeu, ça va être de rester allongé. Donc, forcément, de passer le moins de temps possible avec la tête sortie de l'eau. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 filles. Et est-ce qu'elles ont aussi peur que vous de l'eau ou pas? Pas du tout, pas du tout. En fait, moi, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit que je voulais absolument pas leur transmettre ma phobie de l'eau.
Et du coup, j'ai fait l'inverse. Elles ont fait les bébés nageurs, elles ont pris des cours de natation très tôt. Et maintenant, elles font du triathlon. Et voilà, quand elles ont appris à nager, quand j'ai senti que c'était trop pour moi, que ça me faisait trop peur, je les ai laissées, je partais parce que je voulais absolument pas leur transmettre ma peur. Et voilà, et maintenant elles nagent très très bien, elles ont même un très bon niveau et je suis très fière d'elles. Il y a beaucoup d'émotions là en ayant fait une session d'aquaphobie. Ouais, la première, c'est vrai qu'elle est très dure parce qu'on a la peur de mettre la tête sous l'eau, on a la peur de couler, voilà. Après, il y en a qui ont des circonstances atténuantes, des traumas ou quoi que ce soit qui font que c'est encore plus dur. Et donc oui, il y a les émotions qui reviennent quand on réussit parce qu'on ne pense pas être capable, surtout à la première séance comme ça. On voit le potentiel venir, on va dire. Ah, c'est ta toute première séance là? Oui, moi c'est ma toute première séance d'aquaphobie, donc ça m'a fait très peur. Quand je me suis inscrit la semaine dernière, j'avais beaucoup d'appréhension et du coup je suis très content du résultat. Qu'est-ce qui te fait peur en fait dans l'eau? J'ai eu un problème d'oreille, donc j'avais pas le droit de mettre ma tête sous l'eau. Donc maintenant que j'ai le droit, il y a toujours cette peur qui est toujours là. Donc mettre la tête sous l'eau, reprendre la souffler dans l'eau, et reprendre la respiration et revenir juste après. Ça c'était très compliqué. J'ai encore beaucoup de difficultés, donc ça m'étonnerait pas qu'on le refasse dans les prochaines séances. Ce qui est le plus simple, c'est flotter avec les frites. Je suis déjà plus à l'aise, c'est quelque chose qu'on a déjà plus l'habitude de faire dans les cours de piscine, dans les collèges. Mais vaincre la peur que j'ai de tout ça, de l'eau, pour pouvoir peut-être même apprendre à nager, ou pour pouvoir toujours profiter pleinement de la piscine. Pour les téléspectateurs à qui ça peut intéresser, ça met combien de temps à réussir à ne plus avoir peur de l'eau? Est-ce que ça peut prendre une séance? Ouais, en fait ça dépend dure les 45 profils. minutes, Ouais, c'est ça. 45 minutes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais pour certains, on voit que pour gérer les émotions, des fois, 45 minutes, ça peut suffire chaque semaine, quoi. Mais il y en a en une séance, on arrive à leur faire des choses impressionnantes. Ils pensaient même pas aller jusque-là. Et il y en a d'autres, ça va prendre un peu plus longtemps, 10, 20, 30, 40 séances. Après, voilà, ça dépend toujours des objectifs de chacun. Et puis, On y va à son rythme, il n'y a pas un c'est niveau ça. pour tout le monde. Non, du tout. Chacun progresse à son rythme. Il y en a à la fin qui vont finir, qui vont peut-être nager en brasse, en crawl, en papillon, je sais pas. Et puis d'autres à la fin des 10 séances qui seront encore un petit peu accrochés au mur, mais ils auront leur propre victoire. Ils auront mis la tête dans l'eau, ils se seront allongés, ils auront un peu soufflé dans l'eau. Voilà, chacun sa petite victoire, quoi. Pour s'inscrire, est-ce que c'est déjà trop tard parce que la rentrée a été faite ou au contraire on peut s'inscrire Alors là, les inscriptions pour le premier trimestre sont déjà faites. Ok. Après, si les gens s'inscrivent, ils vont manquer quelques séances. Par exemple, la première séance qu'on a fait aujourd'hui, ils l'auront manqué, mais ils peuvent quand même. D'accord. Et sinon, à partir du deuxième trimestre, là, les inscriptions sont ouvertes. C'est à partir de décembre. Faut pas hésiter à venir nous voir. Parfait, merci beaucoup Samy merci pour beaucoup, cet Anaïs. échange et pour nous avoir montré l'univers de l'aquaphobie. Merci beaucoup.